Je peux vous poser quelques questions, monsieur Domard? Oui, Vous êtes tout essoufflé. légèrement, oui. Vous êtes descendu à combien? 30 mètres environ. Et quel est le record en général dans ce coin-ci, les Tuamotu? Ici, nous sommes à Hikueru, c'est un lagon relativement peu profond. Il ne dépasse pas 22 brasses. Le lagon le plus profond est Marutea Sud, où les profondeurs excèdent 50 mètres. En 1956, donc nous avions annoncé que notre chef de service, M. Jean-Marie Domard, arrivait donc de métropole, de France, et je pense qu'il passait par le Japon avant de venir jusque-là, pour donc nous occuper des nacres et aussi de la perliculture. C'était comme ça au départ que c'était prévu le travail qu'on avait à faire. シクエルで撮った写真ですね。いつ頃の話ですか？これがね、1961年か。黒蝶貝っていうそのものは知ってたけど、その黒蝶貝ではね、いろいろな人が100年。C'était un atoll qui avait une bonne réputation au point de vue nacre, parce qu'il y avait de la bonne nacre, qui avait une bonne couleur. Il y avait une population qui avait la réputation aussi d'être très accueillante. Mon arrière-grand-père Léonard Rosenthal, qui était arrivé en France en provenance de Russie au début du XXe siècle, était devenu connu sous le nom du roi de la perle. Il était devenu le plus grand marchand de perles fines, qui était approvisionné par ses frères qui étaient dispatchés de par le monde pour lui rapporter des sites de production les plus belles perles fines. And I was in contact with several of the pearl merchants in France and in London, and one of my contacts was Jacques Rosenthal, and so they invited me to have a look at the pearl. J'ai acheté une île. Et une île en Polynésie, c'est pas toujours à côté de Tahiti. Et il se trouve que la particularité de cet atoll que j'ai acheté se trouve à plus de 1500 km de Tahiti. Je pense que l'activité perlière est une activité nouvelle dans le territoire, une activité jeune, et tout dépendra du dynamisme avec lequel on va traiter le produit obtenu. Alors quoi faire? C'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis trouvé au Japon, j'ai parlé avec mes amis de Mitsui. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi pas cultiver la perle? Le vieux Mikimoto, il était décédé. C'était son petit-fils que j'ai rencontré. On a eu une conversation. Et lui, il était très intéressé. Alors, Monsieur Mikimoto me dit, si vous me présentez des belles perles, je serai acheteur, sans problème. 8 ans plus tard, c'est Jean-Claude Brouillet qui, lui, obtiendra de son ami new-yorkais Salvatore Asael, un important négociant en perles, la création du label Tahitian Black Culture Pearl.